ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du sable. C'est l'engrais. C'est du sable pour essayer d'alléger un peu la terre pour certains légumes racines qui aiment pas le... Vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous faisons les buts. Nous faisons les buts. On en aura fait 2 sur 6. C'est déjà pas mal, hein? Ouais. Non mais c'est crédible. C'est déjà pas mal. Bah, ça fait d'autres ateliers en perspective comme ça. Voilà, oui. Comme l'anticyclone va quand même se maintenir. Je sais pas combien de temps, hein, mais il va pas rester, hein, celui-là. Il va bien disparaître à un moment ou à un Toi autre. qui as fait un peu de chimie, ça ressemble pas à de l'azote un peu? Pour le radicarotte, d'accord. Ah mais ok, c'est pour ça que j'ai cette butte, mais... Pour la lever en fait. Ouais. Et j'ai pris bon, il y a le vent d'ouest, donc je vais mettre des tipis. Ça c'est tout le plan d'ici, 5 mètres sur 9. Ah oui, Et d'accord. là il y a une butte, là il y a une butte, là il y a une butte. Ah oui, d'accord. Comme ça. Vous faites quoi aujourd'hui? On continue ce qu'on a fait hier. Je te laisse. Courgette maïs, faut faire gaffe, ça pas trop frais. Donc Là c'est c'était interrogation. les deux buts des deux extrémités, Ils vont entrer en donc dans la largeur. Enfin, de toute façon, en Donc général, 5 mètres de large Ouais. au sud et au nord. Donc là c'est la butte du sud, celle-là. Et là-bas la butte du nord, dans la largeur de 5 mètres. Et dans la longueur 9 mètres, il y a 4 buttes parallèles, séparées chacune par 3... il y a 3 allées de 30 cm de large. Et on a arpenté hier avec 1 cm, très précisément, parce que Océane a réfléchi sur les associations de plantes, de plantations. Et d'ailleurs là, elle a indiqué de mettre plus de sable au centre parce qu'elle sait qu'il va y avoir des radis et qui ont besoin d'une terre plus aérée. Et là donc on a juste eu le temps de faire les sandwichs des buttes du sud et de celles du nord. Et ça laissera pour des ateliers futurs. Mais c'est bien parce que là pendant l'hiver, généralement c'est le moment où la terre se repose et où il n'y a pas de travail. Mais donc on profite de faire ça. Et c'est avantageux parce que la terre, elle va produire pendant 3 ans, ça va se ressemer de soi-même. Donc c'est un investissement pour le futur. Puis là c'est un peu particulier parce que la terre est un peu acide ou en tout cas pas de bonne qualité il paraît. Et c'est pour ça aussi que les buttes ont été choisies. Mais on peut aussi faire des buttes sur une bonne terre. Okay. Mais Océane, en fait, faire des buts, ça permet de ne pas travailler pendant 3 ans, parce qu'après, ça se réensemence tout seul et tout. Puis en plus, ça nous donne du travail pendant l'hiver, à une période où habituellement, il n'y a rien à faire. Oui. Et donc, on fait les sandwichs pendant l'hiver, mais on sait aussi que ça va avoir une super production pendant les années à venir. Ça fonctionne moins bien, mais ça continue à fonctionner, ça ne peut pas vieillir les autres. Donc en vrai, tu ne verras pas de me laisser mes dents. Non, je crois que je vais les emmener quand même. Non, parce que je les avais donnés pour travailler. Là, il y a une professionnelle à côté. Ah bon, avec les chaussures? On va les retirer les chaussures, et ça pieds nus. Hein. Pardon? Tu sais même pas servir ton appareil? Tu sais pas te servir de quoi? Ça pieds nus avant. Hein. Ah bon? Tu vois des L'appareil, c'est quoi l'appareil? du Moyen-Âge, c'est sans téléphone? C'est un téléphone ou un appareil photo? Un appareil, une photo. Oui, oh, mais D'une fois sur l'autre, j'oublie parce que je m'en sers pas souvent. Oui, bah c'est Ah, voilà, ça y est. c'est normal. T'appuies sur le bouton là, tu vois? C'est normal. À droite. Celui-là? Mais bien sûr. Ah ouais. Ne me regarde pas comme ça, on dirait. Tu vois, le problème avec ces Bien sûr, appareils-là, regarde. ouais, c'est qu'on... Je la refais. Non, pourquoi? Je la refais, on va refaire. Tu la refais? Tu veux la refaire? Ouais. Tu la trouves pas bien? Si, vous êtes photogénique. Ah, bah là on est trop près. Pas bien. C'est génial. Ah
un appareil où il y a plein de possibilités. C'est quoi ça? Et on le mettra à la fin. Vous le mettrez à la fin. Annulé. Donc là, par-dessus ça, on met Du compost. Ah, mais il y en a eu plusieurs de faites là déjà. feuille, mais sinon on met un peu de terre. Il faut arroser. Ouais, mais c'est bien. Donc On on l'a prend fait les de refaire. arrosoirs là. Ouais, J'ai c'est essayé bien. de prendre les différentes étapes. Ouais. Ah oui, allez. Ici, il n'y a que ça. Donc pour résumer, quelles sont les motivations des personnes qui travaillent ici Vous pouvez leur demander. Oui, parce que ça doit dépendre. Mais bon, il y a beaucoup de personnes âgées. C'est aussi, c'est surtout le lien social pour sortir un peu de. C'est des personnes plus isolées. Et comme je disais, il y en a d'autres, c'est un peu pour expérimenter, pour prendre l'air. Mais vous dites ici, sur le jardin? Ouais. Ou dans l'assaut? Parce que dans l'assaut, on a d'autres profils. Parce qu'en fait, c'est une association qui c'est pas unique. Pas que le jardin. Oui, d'accord. Il y en a qui viennent juste acheter dans nos adhérents, qui viennent juste acheter des légumes. Ah, ok. On Vous- vend des légumes. Parce que là, on a 2,5 hectares en fait. Ouais. Donc, c'est... Et comment a été monté le projet Qui a Alors, l'initiative? C'est Philippe, le coordinateur, en 2006, qui a eu l'idée. Donc, il est prof d'économie, enfin, chargé de cours d'économie, César d'économie à la fac Paris 8. Et il a eu l'idée de monter Planète Lila comme un peu une expérience économique. Donc, c'est parce que l'agriculture urbaine c'est un peu un défi et aussi l'agriculture, disons, pour avoir une équitable, une agriculture équitable, c'est-à-dire bien rémunérer les travailleurs agricoles, les paysans, c'était aussi une question qu'il taraudait, comment faire une agriculture équitable et sans trop d'heures, sans se tuer à la tâche aussi. Et donc avec aussi un autre rapport à la consommation. Tu vas prendre un coup de pelle au cul, tu vas voir ce que ça va Voilà. faire. Et est-ce que tu peux te présenter tu te fais en 2 secondes pour connaître ton profil à toi? Ce que j'ai fait avant ou quoi? Ouais. Bon, alors moi, avant, j'ai fait des études de droit international et politique internationale. Et j'ai plus, sur la fin de mes études, travaillé sur l'accès à la terre, les luttes paysannes, tout ça. Donc après, je voulais avoir plus de pratique, voir comment c'était sur le terrain, après toute cette théorie, mettre la main dans la terre, vraiment. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de chercher comment je pouvais mettre en œuvre ce projet. À un moment je pensais faire on va dire des études d'agriculture, des faire là. Et c'était pas trop possible. Eh, Océane, mais vraiment, Je suis en train de me présenter, Jacques, s'il vous plaît. t'as des lacunes, hein. Faudra interroger Jacques aussi après. Voilà. Et du coup, je pouvais pas trop, vu que j'avais jamais travaillé et que j'avais un niveau d'études trop élevé, je pouvais pas accéder à des financements. Donc j'ai décidé de faire un service civique, mon show. Et j'ai trouvé ce projet qui m'intéressait parce qu'il alliait à la fois le travail à la terre, mais aussi la sensibilisation et l'éducation populaire que je voulais pas perdre, que je vais continuer à faire. Parce que pour moi c'est aussi important, comme on est en ville surtout, sensibiliser les gens qu'il y a autour et de les ouvrir à ça. Et qu'est-ce que vous pensez de la charte main verte qui a fêté ses 10 ans? On est pas dans la charte main verte parce qu'on n'est pas à Paris, mais qu'est-ce que j'en pense? Bon, je sais pas, oui, on peut s'en inspirer sur certains aspects, mais
nous, on a créé notre propre charte et finalement, c'est peut-être mieux que chaque jardin, même s'il garde une trame, par exemple, cultivée biologiquement ou quoi, peut-être mieux que chaque jardin fasse sa charte et réfléchisse par eux-mêmes. Voilà, après ça peut donner un point de départ. Et juste, comme j'avais pas eu le temps de filmer pour ma question que je vous posais tout à l'heure, donc un jardin collectif, c'est avant tout du lien social. Bah oui, puisque on fait tout en commun, on se retrouve, on prévoit de faire tel jour, telle chose, donc c'est pas chacun bien dans son coin, c'est vraiment un moment qu'on partage. Et on discute, on critique, et voilà, et on rigole. Ok. Est-ce que par rapport à ça, nous à notre jardin partagé à la Poterne et Peuplier, il y a plusieurs associations qui sont sur le terrain. Et en fait, il y a certaines associations où on partage tout sur la parcelle, mais d'autres qui préfèrent garder leur mètre carré chacun. Et là, la coexistence... Ah ouais, vous en avez parlé déjà. Vas-y, continue. Et c'est marrant parce que on trouve qu'on a bien plus de plaisir, on s'entend mieux quand on partage les choses, mais c'est une maturation quand on n'a pas l'habitude. Donc nous, c'est l'AMAP qui a créé, c'est l'AMAP Consomme Solidaire à Paris 13e qui a créé le jardin il y a 5-6 ans. Et on a accueilli d'autres associations, donc la coordination des selles de Paris, des selles Île-de-France, le système d'échange locaux, qui proposent à leurs adhérents de venir jardiner. Eux aussi, ils cultivent à plusieurs sur leurs parcelles. Et il y a d'autres associations de soins pour des handicapés mentaux. Il y a aussi pour la Mie de Pain, une association d'insertion. Et puis il y a les voisins. Ce qu'on appelle les voisins, en fait, c'est des personnes qui habitent l'immeuble en face et qui viennent aussi et qui ont leur mètre carré. Ils s'entendent bien aussi. Mais il n'y a pas comme ça une élaboration en commun parce que nous, on réfléchit à nos plans, etc. Sur la parcelle de Consomme Solidaire, d'ailleurs, Antoine a fait une butte de permaculture où les plantes aussi, elles discutent entre elles parce qu'elles ont leurs racines comme ça sous la butte et c'est une bonne image comme ça, la butte et puis les gens autour et c'est un petit peu des coopérations qu'on teste et conflits. Cette saison, je suis pas sûre. Parce que ça chauffe pas. Merci. Et moi je suis venu là parce que j'étais curieux pour apprendre là, sur la permaculture. Parce que j'ai aussi une autre parcelle depuis un an au bord de la Bièvre à Igny et où là on cultive à quelques-uns. Par contre, là, on est... Et la permaculture, c'est quoi exactement? Ah, alors c'est vrai que c'est un petit peu... c'est à la fois, ça intègre la globalité de notre être, la globalité de l'environnement et on essaye de se positionner, de se repérer dans cette... et de se questionner. Voilà, on se questionne soi, on se questionne ensemble avec les autres et sur notre environnement. Et un petit peu comme dans des traditions orientales, dans la maison, le feng shui, on va être à l'écoute des énergies, de là où on passe le plus souvent, on bouge les meubles et là quand on arrive sur notre terrain, C'est pour enterrer Michel. on regarde aussi avec le soleil, avec les gens qui passent, les plantes locales et on apprend aussi du terrain. C'est principalement de l'écoute, de la réflexion et ouais, c'est comme ça que j'en parlerai. Ouais, puis on en entend de plus en plus parler. Et même là, dans le mouvement de la transition auquel je participe, c'est un prof de permaculture en Angleterre qui a lancé ça il y a une dizaine d'années, Rob Hopkins. Et avec ses étudiants, ils sont interrogés là, encore plus largement qu'un jardin.
comment dans notre société on va pouvoir se préparer à la disparition, l'épuisement du pétrole, mais aussi pour la raison que le pétrole contribue à l'effet de serre. Chaque gramme qu'on sort de terre, en fin de compte, si on réfléchit, il va être vaporisé dans l'atmosphère et créer du CO2. Donc comment trouver des façons alternatives d'utiliser, de créer de l'énergie, de faire des chimies à partir de maïs, etc. Donc c'est trouvé, et là ils ont fait un manuel de la transition, comment chaque personne, et aussi c'est ça qui m'a passionné, attiré à participer depuis 2 ans, c'est il réfléchit comment chaque personne citoyenne à la base, comment dans son travail, dans sa vie quotidienne peut changer ses actions pour aller dans ce sens. Et donc c'est un mouvement qui ne s'adresse pas directement aux politiques, aux collectivités territoriales, mais vraiment à la base. Et après, éventuellement, les collectivités rentrent dans la danse, mais au départ, c'est vraiment une auto-organisation citoyenne, la transition. Et ça vient de la permaculture. Et là, je boucle pour dire que c'est quelque chose, une attitude globale. D'accord. Il y a l'hôtel insectes là aussi. Bon, les insectes, je ne sais pas s'ils commencent à... Ils devraient venir habiter là parce qu'ils commencent à faire froid. Et vous avez quoi comme genre d'insectes? Pardon? Vous avez quoi comme genre d'insectes? C'est écrit, voilà, tout est sur le diaporama là. C'est quoi des jardins partagés à Paris, qui sont dans Paris? Est-ce que ça diffère Ben, moi, ce que j'en pense, moi je peux vous parler de ce que j'ai vécu. C'est il y a 5 ans, c'était une période où j'étais pas très bien, parce que après une séparation, j'étais un peu en déprime, et puis je suis rentré à un porte ouvert du jardin partagé qui était à côté de chez moi. Et avant, je connaissais pas les AMAP, tous ces trucs-là, et c'est là que j'ai découvert, en fait, je suis entré, et puis on m'a accueilli, j'ai jardiné avec quelqu'un, et puis en fait c'était l'AMAP qui l'avait créé, donc alors que j'avais cherché une place dans une AMAP depuis longtemps, puis on dit ouais, on trouve pas de place, mais là, comme je jardinais, en fait, s'il y a des places, il se trouve que si on se met sur la liste d'attente d'une AMAP, on peut entrer. Puis mais depuis, donc, j'y suis entré. Après, petit à petit, il y a des logiques qui comme au domino, qui se modifient. Et on voit plus la même chose. Puis comme là, j'avais un contact avec un espace de mon environnement, c'était à 200 mètres de chez moi. Ben avant, pendant des années, je parlais pas à mes voisins et tout ça. Ben là, j'ai commencé à mettre une affiche pour porte ouverte du jardin partagé chez moi. Puis je me suis dit, comme je me sentais plus, en fait, sans doute, je faisais quelque chose dans mon quartier. Et de fait, j'ai parlé différemment à mes voisins. Quoi, je me sentais plus de les craindre, puisque j'avais quelque chose à proposer que je trouvais intéressant. J'avais envie de partager cette entrée dans le jardin partagé. Et je m'y suis impliqué de plus en plus, j'étais à la MAP. Et donc en fait, ça a vraiment changé ma position dans la vie, quoi. J'ai ressenti, peut-être c'est moi qui ai fait une crise mystique, ou je sais pas quoi, du fait de la terre, mais vraiment, je suis plus dans mon logement, dans mon HLM, je l'habite plus de la même façon, du fait que je vais au jardin partagé. Et de fait, après, j'ai découvert d'autres associations, les villes en transition, la MAP, les systèmes d'échange locaux. Et puis aussi, je participe à des activités dans d'autres jardins. À la Plaine des Bords, de l'association Relocalisons, j'ai participé à un atelier de construction de cabanes avec un artiste. Et là, maintenant, on a été proposé ce même atelier au parc de la Villette. Aussi, je me suis occupé de créer un circuit court. On importe des pamplemousses et des agrumes de Sicile. Et j'ai fait en fait les outils informatiques, les outils numériques, parce que moi je dis en fait je jardine aussi les espaces numériques. C'est avec ces outils où on est ensemble
pour s'organiser, un tableur comme ça partagé avec Framacalc, parce que Framasoft, le portail des logiciels libres, met à disposition des outils de coopération comme ça pour s'auto-organiser. Et ça permet aux gens de s'inscrire, de commander ces kilos d'oranges sans qu'il y ait quelqu'un qui ait à réceptionner un mail, à compter, etc. Il met son nom, son téléphone et puis le nombre de kilos et puis ça y est, c'est compté. Et puis même le producteur, il sait en temps réel combien il en cueille. Et quand le camion monte de Sicile chaque mois, on sait que les fruits, et les agrumes et les avocats sont cueillis dans la semaine qui précède et c'est une expérience gustative aussi fabuleuse. Puis là, je vais essayer de monter un réseau comme ça avec la Corse, avec la coopérative Alimea. Voilà, donc à chaque fois, c'est des contacts avec des gens qu'on connaît, on se sent mieux avec ses voisins et on est plus en contact avec le vivant, parce qu'on est nous-mêmes un être vivant, c'est mystérieux, mais la ville est organisée, en fait, il y a eu des logiques industrielles, productivistes, où il y a des miasmes et ce qu'on appelle en économie les externalités négatives, qu'on ne compte pas dans les échanges marchands. Mais nous aussi, on produit des externalités positives en s'auto-organisant, en ayant du plaisir, en améliorant l'environnement. L'association Verger Urbain aussi, on veut amener des arbres fruitiers dans Paris. On a plusieurs projets dans ce sens. Et donc on travaille pour être plus conscient du vivant et d'être de plus en plus à l'écoute de ça. Et aussi, je milite aussi pour le revenu de base parce que ou l'allocation universelle, c'est la même chose. Sur revenudebase.info, il y a même une initiative citoyenne européenne à signer en ce moment. Et on pense qu'on serait moins dans la compétition si chacun avait un revenu et que ça modifierait les rapports de force avec les employeurs et les travailleurs et qu'on construirait beaucoup plus facilement ensemble une meilleure société. Et donc, je suis très content de répondre à votre interview pour transmettre et se faire questionner parce qu'on se dit mais on n'est pas seulement là pour... on est en vie, et on est plus là pour... l'organisation telle qu'elle est, on la reçoit, elle est comme ça, mais de questionner le travail, ce qu'on fait, ça me paraît très important. C'est la vie citoyenne, la démocratie, et voilà. À domicile. Recule un peu maintenant, peut-être. Voilà. C'est une fois que tu as dit que tu vivrais ici, là, on a des exigences après phénoménales. Il faut dire, il y a une question de partenaire. C'est génial, le sol rebondit. Ouais. Ah ouais, Dunlop. Trampolin, trampoline. Trampolin.